Au nom de Jésus. Tu ne dois pas être logique, tu ne dois pas être cohérent, tu dois être fou. Folie pour l'homme, sagesse pour Dieu. Alléluia. Il faut que tu parles aux choses. Tu commandes à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Ces choses ne sont pas un arrangement de belles paroles pour être charismatique ou pour avoir un sermon où on crie ou on danse. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui a écrit ça. C'est pas moi. Après moi, les mêmes problèmes existeront sur la terre, mais la même parole était avant les problèmes. Pour les résoudre, pour les effacer, pour les anéantir, pour les disloquer, pour les annuler. Au commencement, Dieu. La parole est puissante. C'est pourquoi j'aime prier avec la parole. Oh, je prie avec la parole, je suis à l'aise. Il m'arrive tellement de prier avec la parole que je ne sais plus comment prier sans la parole. Quand je n'ai pas la parole, je suis seulement comme merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parce que j'ai tellement de choses à lui dire que je ne sais pas par quel bout commencer. Mais je vais vous dire quelque chose, il comprend tout. Même quand vous ne formulez pas, il sonde les cœurs et les reins. Ah! Nous avons un puissant Dieu. Dis à ton voisin, calme-toi. Dieu est au contrôle. Dis à un autre voisin, calme-toi. Si tu regardes méchamment, dis-lui, le pasteur a dit de te dire de te calmer. Parce que Dieu est au contrôle. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Quand tu es dans le besoin, calme-toi. Tu es dans un besoin, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Laisse. Parce que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse et sa gloire en Jésus. Calme-toi. Calme-toi. Il faut que tu dormes chez toi. Quand tu veux t'agiter, tu penses, calme-toi. Tu retournes dans ton lit. Parce que qu'est-ce que tu peux faire avec tes soucis? Dis-moi quelle est ton habilité. Dans quel niveau de succès tes soucis t'ont déjà amené? Non, il faut quand même se soucier, c'est faux. Les soucis, c'est de l'incrédulité. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur dit, qui parmi vous, à force de ses soucis, peut ajouter un seul cheveu à sa tête ou changer quoi que ce soit? Oh, je me suis tellement inquiété que Dieu m'a exaucé. Oh, j'étais tellement déprimé, Dieu s'est levé. Oh, il a vu ma dépression, Non. Il se lève parce qu'il allait se lever. Il se lève même pour ceux qui ne le connaissent pas. Honte sur toi, qui le connaît, et tu fais comme ceux qui ne le connaissent pas. Il fait tomber sa pluie sur le juste et sur l'injuste, sur le bon et sur le méchant. Donc toi, calme-toi. Au moins toi, tu le connais. Le méchant ne le connaît pas. Et le méchant dit, si Dieu le veut. Et les chrétiens disent, que Dieu t'entende. Calme-toi. Dieu est au contrôle. Psaume 37, verset 28, la Bible dit, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Quand tu es au milieu des endroits où tu as l'impression que tu es abandonné, il faut te demander, est-ce que je suis un fidèle de Dieu? Il n'abandonne pas qui? Il n'abandonne pas qui?
Allô? Qu'est-ce que je peux faire pour être un fidèle de Dieu? Je dois me repentir. C'est un privilège, la repentance. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une honte. Demander pardon à Dieu pour mes péchés, c'est un privilège. Et dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et pour obtenir... Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce pour recevoir miséricorde et obtenir grâce pour être secouru dans vos besoins. Quelque chose comme ça. En fait, il n'y a que des bonnes choses quand tu t'approches de Dieu. Tu ne t'approches pas de Dieu et Dieu dit, tu vois, je t'avais dit. Tu vois? Ça, c'est si tu t'approches de moi. Mais de Dieu, il ne va pas te dire ça. Allô? Dieu est bon. Après l'avoir chanté, après l'avoir dansé, tu dois le vivre. Tu ne peux pas dire, il est bon, tu danses, tu sautes, tu cours. Quand le service finit, tu dis, ouais, je vais faire comment? Tu ne vas rien faire. Présente-toi seulement. Ce n'est pas toi qui combattras. L'Éternel combattra pour toi. Dieu est bon. Il 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 n'abandonne jamais ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Est-ce que vous savez que vous avez un garde du corps? Vous enviez les présidents de ce monde qui ont des gardes du corps qui parfois ont bu. Ils gardent le président, Le président est déjà parti. Attendez. Celui qui te garde, c'est Dieu. Il est en haut, en bas, devant, derrière, tout autour de toi, le jour, la nuit, sous la pluie, sous le soleil, sous la lune. Il est là. Nous sommes dangereusement protégés. Il gardait tellement bien Jacob que quand Laban s'est levé pour le poursuivre, un ange est venu dire à Laban la nuit, quand tu vas arriver devant Jacob, méfie-toi des paroles qui vont sortir de ta bouche. Laban s'est levé le matin en se demandant, j'y allais où? Je pouvais me faire tuer par une main invisible. Vous devez être conscient, enfant de Dieu, que Dieu est là. Il ne nous a pas mis ici seuls. Vous savez que les ambassadeurs les plus respectés sur la terre, c'était les ambassadeurs des États-Unis. Ils arrivent dans ton pays. En fait, il a tellement d'autorité parce qu'il a toute la puissance de sa nation derrière lui. Il vient représenter la force. Il vient représenter l'autorité. Il vient représenter la puissance militaire et nucléaire. Mes frères et mes sœurs, nous sommes ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur n'est jamais envoyé sans que son roi ou son président mette tous les moyens en jeu pour sa sécurité, pour sa provision, pour qu'il exerce l'autorité de son pays là où il est. Quand un ambassadeur est dans un autre pays, l'ambassade devient la terre de son pays. Si tu veux demander l'asile aux États-Unis, tu vas ici à Montréal à l'ambassade des États-Unis, tu entres, tu dis que tu ne sors plus. Tu es en terre américaine à l'ambassade. Pourquoi? Le sol leur appartient. Le Seigneur dit, tout sol que vous foulerez de vos pieds, je vous le donne en possession. Pense comme un ambassadeur. Pense que les anges sont avec toi. Parce que c'est vrai. Jésus dit à ses disciples, ne sais-tu pas que je peux appeler mon Père et une myriade d'anges viennent me défendre de tous ces poltrons? Ça, c'est l'évangile selon moi. Ma reformulation.
Parce que personne ne peut tenir devant toi tant que tu vis. Ce n'est pas toi que tu représentes quand tu vis. C'est le royaume de Dieu. Imaginez-vous un ambassadeur qui est là. Ah, Seigneur. Oh, Monsieur le Président. Je souffre ici. Je n'ai pas à manger. Il dit, mais tu as un budget. J'ai peur. Mais tu as une armée qui te garde. L'ambassade est barricadée, gardée. Pourquoi ils ne le disent pas? Parce qu'ils le voient. Ils le sentent. Voyez et sentez comme l'Éternel est bon. Je vais vous dire une chose. Nous devons apprendre à voir Dieu sans le voir. Écoutez bien. Dieu n'a pas besoin de te guérir pour que tu saches qu'il t'a guéri. Tu ne dois pas sentir la guérison dans ton corps pour que ce soit évident pour toi que Dieu t'a guéri. Tu dois le sentir parce que la Bible le dit. Que ta communion avec la parole de Dieu te fasse ressentir le toucher, l'onction, la vertu de Dieu qui part de la parole qu'il lit et qui te touche. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible et vous sentez un qui vous pénètre, une touche de Dieu? Non, jamais. Bon, vous allez le sentir à partir de maintenant. Parce que c'est disponible pour nous. Sa parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Quand tu lis la parole de Dieu, tu dois sentir la vie partir du texte pour rentrer dans toi. Cherchez cette communion avec la vie qu'il y a dans les Écritures. Sinon, ça va être juste parole sur parole, un peu ici, un peu là. Il y a de la vie dans la Bible. Il y a de la vie. Dieu est vivant, n'est-ce pas? Dieu est la parole est vivante. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Josué 1, verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Regardez la révélation qu'il y a dans ce verset. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Ne t'effraie point. Qui t'effraie? Toi-même. Ne t'épouvante point. Qui t'épouvante? Toi-même. Les imaginations. Oh, mon mari va me quitter, il va partir. Oh. Tu dors, tu le tiens. Dès qu'il bouge, pour changer de position, parce qu'on ne peut pas dormir dans une même position toute la nuit. Tu es comme... Enlève un peu ton bras, il fait chaud, on transpire. Je sais, je prie pour toi. Les imaginations qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Les pensées. L'ennemi veille à ce que nous pensions mal. Parce que quand tu penses mal, tu agis mal. Tu prends des précautions contre des problèmes qui ne vont jamais exister. Il y a des gens qui sont très champions là-dedans. On ne sait jamais. On ne sait jamais, donc prenons toutes les précautions. Ça veut dire qu'on sait. Parce qu'on ne sait jamais sous-entend que ça peut ne jamais arriver. Écoutez, ne chargez pas vos vies des potentialités et des probabilités qu'un problème arrive. Faites confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Quand j'allais vendre ma maison, j'ai rencontré des on ne sait jamais qui duraient depuis 7 ans. Des objets, des choses accumulées à gauche et à droite. On a tellement jeté.
de choses chaque semaine que les gens qui ramassaient les ordures, ils étaient comme, waouh, waouh. La semaine d'après, waouh, waouh. Et la troisième semaine, c'est beaucoup, hein? Donc, ils en avaient marre d'arriver devant ma maison et travailler comme s'ils ont travaillé pour 10 maisons. Ramasser, ramasser, ramasser. Tu accumules des choses pour des potentiels problèmes qui ne vont jamais arriver. Pourquoi? Nous courons jour après une sécurité que nous avons déjà, mais que l'ennemi te fait croire que tu n'as pas. Il a fait courir Ève après une intelligence qu'elle avait déjà. Tu cherches un bonheur que tu as déjà. Je ne sais pas à qui je parle. Tu l'as, mais tu ne valorises pas. Tu cherches un amour qui est disponible jour et nuit. Tu cherches des sensations qui ne vont pas te satisfaire parce que la grâce de Dieu peut te suffire. Mais parce que ce qu'on a, on n'apprécie pas, on pousse de côté, on veut chercher ce qu'on pense qui va nous donner ce sentiment qu'on désire tant. Et tout est en lui. La Bible dit que nous avons pleinement tout en lui, qui est le chef de toute autorité, de toute domination, de tout trône, de tout esprit. Il est le chef. La Bible dit, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de faim. La faim n'est pas seulement la faim de la nourriture qu'on mange. Tu peux avoir faim de la justice. Tu peux avoir faim de la paix. La faim, c'est le désir de tout ce qui te manque, qui est essentiel à ta vie ou à ta survie. Mais Dieu dit qu'il ne laisse pas le juste souffrir de faim. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Il ne laisse pas le juste. Il ne laisse pas qui? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Il est simplement question de changer de position ou changer de, de revêtement. Quel est l'uniforme que tu portes? Est-ce que tu as revêtu Christ dans les eaux de baptême? Est-ce que tu as été lavé, purifié, sanctifié au nom de Jésus et par son esprit? Est-ce que tu as obéi à l'évangile? Parce que quand tu obéis à l'évangile, Dieu dit, ne vous souciez de rien. Car votre Père qui est dans les cieux sait tout ce dont vous avez besoin. Ne vous souciez ni de ce que vous devez manger, ni de ce que vous devez, de quoi vous devez vous revêtir. Car votre Père qui est dans les cieux, il sait. Il a déjà prévu te donner toutes choses bonnes dans son temps. Amen. Le christianisme a été transformé en un système où on vient chercher les solutions et retourner vivre comme on veut. Et Dieu dit non, c'est une relation. Je veux être ton ami pour toujours. Je veux qu'on s'aime. Et si tu ne sais pas aimer, je vais t'apprendre à aimer. Est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un qui ne vous aime vraiment pas? Et vous l'aimez fortement. Et vous apprenez tout doucement à la personne à vous aimer. En restant aimable, même quand la personne fait tout pour être désagréable. Plus j'ajoute les détails, moins le nombre diminue. Je ne suis pas arrivé à ce niveau. Je n'ai pas l'intention d'y être. C'est comme ça que ça marche, l'amour. C'est un amour pour lequel tu as s'aimé, tu as travaillé. Et c'est un amour qui dure toujours. Dis à ton voisin, calme-toi, Dieu est au contrôle.
Deutéronome 31, verset 8, la Bible dit quoi? Est-ce que quelqu'un a Deutéronome 31, verset 8? Je veux que vous lisiez. Je veux que vous participiez avec moi. Amen. Quelqu'un va croire que j'ai une Bible spéciale. Surtout quand on voit la belle couverture, on va se dire non, c'est sûr qu'on ne lit pas la même Bible. Lui, quand il lit sa Bible, il a la foi. Et parfois, quelqu'un va dire, pasteur, ta Bible, c'est quelle version? Peu importe la version, c'est le même texte. C'est le même Dieu. C'est la même parole. Amen. Je te donne volontiers ma version. Mais sache une chose, il faudrait que quand tu lis, que tu l'embrasses et que tu laisses la vie qui est dans la parole pénétrer à l'intérieur de toi. Deutéronome 31, verset 8, si quelqu'un peut m'aider à lire, s'il vous plaît. L'Éternel fera quoi? Avec toi. Avec toi. Avec toi. À côté de toi. Derrière toi. Avant que tu n'y sois, Dieu y est déjà. Il précède chacun de tes pas. Et tu es là, tu as peur. Pourquoi? Parce que tu ignores que Dieu est là. Tu ne peux pas être conscient que le Seigneur est vraiment là devant toi et tu te permets d'avoir peur. C'est le doute. Et quand tu doutes, qu'est-ce qui va se passer? Tu dis, Seigneur, je crois, aie pitié de mon incrédulité. Comme aide ma foi. Vous savez, quand tu demandes à Dieu d'aider ta foi, il te fait découvrir à quel point il est réellement là. À quel point sa parole est vraie. Amen. Une fois, j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui marchait en chantant. Je ne sais pas quelle chanson, j'ai oublié. Hein? Quoi? Je crois que tout le monde a regardé cette vidéo. Je crois que c'est une mise en scène, mais ça exprime tellement bien ce que la plupart des chrétiens sont. Il est sous mes pieds, en faisant un selfie. Pendant qu'il chantait, il a vu une ombre blanche sortie de la forêt. Là, il est sous mes pieds. On aurait dit qu'il chantait plutôt « Je te laisse mes pieds ». Il a tellement détalé en hurlant. Mes frères, mes sœurs, vous pensez vraiment que si nous étions seuls, nous serions encore vivants? Non, sérieusement là. Peut-être vous ne connaissez pas le diable. Vous n'avez pas besoin de le connaître. Connaissez seulement Dieu. Mais sache que Dieu est toujours présent parce que le diable rôde. Il cherche un instant où tu vas être abandonné pour en finir avec toi. Il nous déteste tellement. Pourquoi? Quelqu'un va dire, mais je n'ai rien fait au diable. Pourquoi il me déteste? Pourquoi il est méchant comme ça? Non, tu ressembles à Dieu. Tu es créé à l'image selon la ressemblance de Dieu. Donc ne crois pas qu'en allant faire des compromis pour vivre avec le diable, il va avoir pitié de toi. Même si tu vis avec le diable, le simple fait que tu ressembles à Dieu va faire qu'il va te détester, il va te souiller, il va bien te souiller. Il va te promettre l'amour et t'amener la destruction. Il va te promettre la fidélité et te trahir. Tout ce qu'il va te promettre, il va faire le contraire. Et il va empoisonner ton cœur avec des émotions passionnées et vives pour que tu crois tout ce qu'il dit, pour mieux te briser, pour mieux te décevoir au point où tu auras envie de t'enlever la vie. C'est Satan qui fait cela. Et il passe à travers des êtres humains. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Confie-toi en l'Éternel. Donne-lui toute ta vie. Tu hésites, tu as peur de vivre pour Dieu et d'être éloigné de tes plaisirs. Dieu te dit, tes plaisirs vont finir par t'éradiquer. Tes plaisirs vont te traumatiser. Tes plaisirs finiront par te tuer.
Donne-toi véritablement à Dieu. Il n'y a d'amour nulle part ailleurs que chez Jésus. Il est l'amour. Le diable n'a pas d'amour. Le monde n'a pas l'amour. Le monde a des sensations charnelles qui sont agréables pour un instant, mais qui ressemblent à des grincements de dents pendant très très longtemps. Peut-être tu as un moment de plaisir et tu veux y croire et tu exiges du diable qu'il se comporte comme Dieu. Il va te dire, mais je ne peux pas. Je suis là pour te mentir, c'est tout ce que je sais faire. Le scorpion, qu'est-ce qu'il fait? Il mord. Ne sauve pas un scorpion qui se noie. Tu tends la main, je suis protecteur des animaux. Tu te retrouves 3 pieds sous terre, dans le tombeau. Tu as sauvé ta mort. Ne priez pas pour que le diable se convertisse. Il ne va pas se convertir. Et encore moins les fils et les filles du diable, non convertissables. Oh, mais il m'aime. Comment tu sais, il m'a dit? Quand Dieu t'a dit qu'il t'aime, tu as cru. La foi sélective. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Est-ce que vous savez que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur? L'ennemi te le propose et tu l'acceptes. Et tu as peur. C'est pourquoi la Bible dit, ne t'effraie point. Parce que c'est toi qui prends la peur et tu la laisses s'exercer dans tes pensées. Et c'est ce que la Bible appelle les traits enflammés de l'ennemi. Quand tu commences à imaginer le pire, devine quoi? Tu es en mode panique. Tu es en mode panique. Parce que ce que tu crois déstabilise tout ce qui peut être stable en toi. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Les gens peuvent t'effrayer. C'est compréhensible. C'est un effet de surprise. Mais quand tu t'effraies toi-même, Dieu dit, tu peux refuser d'avoir peur. Je me souviendrai, quand j'étais plus jeune, peut-être 18 ans, parfois, tout le temps, je rêvais qu'on tire sur moi, on veut me tuer ou on veut... Vous savez, une nuit, j'étais encore dans ce genre de cauchemar où la mort me suit de partout. Et là, on m'a coincé quelque part. On a tendu une mitraillette vers moi. Je fuyais angoissé. Et quand j'ai été coincé, je me suis même dit, mais attends, je fuis pourquoi? Et là, il est venu, il a pointé l'arme sur moi. Il a tiré, je sentais les balles me pénétrer. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, je ne meurs pas. Quand j'ai dit, je ne meurs pas, c'était comme si c'était des bleuets qu'on avait lancés sur moi. Toutes les balles qui étaient mortelles sont devenues des bleuets. Vous savez que c'est nous qui donnons le pouvoir à Satan. C'est nous. Je vous dis, c'est nous. Dieu dit, voilà, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu fuis quoi? Donc, quand tu as peur, c'est que tu as choisi. Puisqu'il dit ne crains point, ne t'épouvante point. Et il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Qui le fait? Toi-même. Oui, tu peux demander à Dieu. Et il va te montrer comment t'encourager toi-même dans le Seigneur. Amen. Et la meilleure arme pour devenir puissant
fort dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Tu ne la lis pas, peu importe ton éloquence ou tes capacités spirituelles, tu vas douter. Tu vas t'embrouiller et tu vas donner accès à l'ennemi. La Bible dit dans le psaume 94, verset 14, « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. » Es-tu du peuple de Dieu? Pourquoi est-ce que nous sommes... c'est parce qu'on est humain. Vous avez déjà voulu poser une question et vous avez la réponse avant même d'avoir fini de poser la question. J'allais demander, mais pourquoi est-ce qu'on fabrique tant de peur et d'angoisse autour de nos vies? Dieu connaît nos vies. Quand Dieu est au contrôle, si tu insistes beaucoup pour que les choses changent, il va te prêter une vie qui ne t'appartenait pas. Il va te permettre de passer à travers des expériences où tu vas regretter d'avoir été pressé. Éternel, aide-nous. Que quelqu'un dise, aide-moi Seigneur Jésus. Psaume 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le nom de Jésus ici? Ne te confie en personne d'autre que en Jésus. Parle-lui. Demande-lui de t'aider à lui parler. C'est jusqu'à ce point qu'il est bon. Tu ne sais pas prier. Il dit, c'est pas un problème. Dis-moi seulement que tu veux que je t'aide à prier. Il te donne tout. Il t'équipe. Il met lui-même les mots sur tes lèvres. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même intercède en nous. C'est beaucoup d'amour. Ton enfant, imaginez-vous que nous les parents, on avait le pouvoir de, chaque fois que l'enfant est à un examen, il n'a pas étudié, il n'est pas capable, il dit, papa s'il te plaît, aide-moi. Et là je peux rentrer dans sa tête et faire tout son examen. Vous savez, le diable trouve que ce n'est pas faire tout ce que Dieu fait pour nous. Ou tout ce que Dieu peut faire à travers nous. L'ennemi n'est vraiment pas content. Vous êtes étonnés, hein? Parce que chaque fois que tu l'invoques, il te répond. Chaque fois que tu t'appuies sur lui, il te secoue. Tu vis dans des bêtises. Dès que tu te tournes vers lui, il dit, me voici. Et l'ennemi, mais, il dit, shut up. Quand tu me crucifiais, j'ai parlé. Quand tu m'as mis nu devant plus de 10 millions de personnes, 10 000 personnes, j'ai ouvert ma bouche. Tu parles pourquoi? Ferme ta bouche. Je l'ai racheté. Il dit, je ne rejette point celui qui vient à moi. Injustice aux yeux du diable, justice aux yeux de Dieu. Ce n'est pas gratuit. Dieu nous donne des faveurs non méritées. C'est ce qui est appelé la grâce. Tu peux toujours venir à Dieu et Dieu va toujours te recevoir. Je défie quiconque qui peut venir me dire, je suis allé à Dieu, il ne m'a pas reçu. Il ne m'a pas écouté. Je défie. Dieu t'écoute, mais est-ce que toi tu l'écoutes? Allô? Nous lui parlons. Et quand il veut répondre, on dit, Amen, merci Seigneur Jésus, bye bye. Il est comme, ok, tu reviendras, je te dirai. Est-ce que vous avez déjà parlé avec quelqu'un qui parle? Vous avez des amis qui parlent? Ils parlent tellement que quand vous les voyez, vous faites comme... Et ils te voient toujours. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es comme, oh, j'ai plié mes lacets. Seigneur, où es-tu? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu encore abandonné?
Il ne te laisse pas parler. Il ne te laisse pas. Il a tellement de choses à dire. Et les sujets changent. Tu es comme, oh, j'ai une vie à vivre. Laisse-moi partir. Dès que tu changes de sujet pour le recadrer, il prend ton sujet. Il développe. Tu changes un peu. On dirait que vous en connaissez. Tu parles de n'importe quoi. Il a une histoire là-dessus. Et quand son temps finit, il dit, je dois te laisser. Bye bye. Ça m'a fait plaisir de te voir. C'est ce que nous faisons à Dieu. On le fait avec Dieu. On prie. On transpire. Qui a l'heure là? Dieu n'a pas encore. Tu as l'heure? Non, j'ai oublié mon téléphone. Qui a l'heure? Dès que tu vois l'heure, bye bye, je m'en vais. Dieu est comme, c'est parce que je voulais te dire quoi faire. Et ces gens-là vont te dire, moi je prie, hein. Je prie, c'est pas, je prie. Ne dis pas que je prie, pasteur. Ne dis pas que je ne prie pas. J'ai déjà trop prié là-dessus, trop. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Si il t'a donné le temps de lui parler, donne-lui aussi le même temps pour qu'il te parle. Et généralement, il va te parler tellement court comme ça. Parce qu'il te connaît tellement impatient. Il sait que ton moteur, ton corps est déjà parti. Ou ton esprit est déjà parti. Ce n'est que ton corps qui est là. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Est-ce que mon téléphone est éteint? Ce n'est pas si c'est éteint que tu regardes, c'est l'heure. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. C'est impossible que Dieu t'abandonne. C'est impossible qu'il te laisse dans ta situation seul. C'est impossible que Dieu n'ait pas pour toi beaucoup de compassion. Il a de la compassion. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent à nos souffrances. Si on peut seulement réaliser comment il se soucie. Pas qu'il se soucie, mais il prend à cœur chaque détail de nos émotions. Ma fille, je te dis, quand tu es même énervé et que c'est de ta faute, ça le touche. Je vous dis, tout le touche. Quand tu te mis au miroir pendant tes 45 minutes ou 1h30, que tu passes devant le miroir, tu vois un bouton, tu es comme, oh non. Il est comme, oh. Il n'est pas comme, ce n'est que ça que tu aimes faire. Mets-toi bien. Bientôt tu auras même 5 boutons. Il n'est pas comme ça. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, enlève ce bouton. Tu es en train de perdre ton temps, tu es en train de perdre son temps, tu es en train de gaspiller ta vie. Il te guérit. L'ennemi est comme, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu aies tant d'égards à lui. Il ne mérite pas ta grâce. Dieu dit, c'est pourquoi ça s'appelle la grâce. La faveur non méritée de Dieu que je ne t'ai pas donnée, je donne aux hommes. Moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu a créé un système tellement injuste pour le monde, mais tellement juste pour Dieu, parce que son système a été payé à un grand prix. C'est le meilleur logiciel, le salut, le plus parfait, le plus préparé à toutes les éventualités dans nos vies. Il est tel qu'il dit, mes petits enfants, ne péchez point. Mais si l'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat.
Pas si l'un d'entre vous a péché après que je lui ai dit ne péchez plus, l'éclair qui va tomber du ciel et ouvrir le sol devant lui, il va savoir que je ne plaisantais pas. Non. C'est le diable qui gère les gens par la dictature. Dieu te gère par l'amour. Dieu a tant aimé toi, moi, qu'il est venu. S'il est venu pour toi sur la terre, il n'y a rien qu'il ne ferait pas pour toi sur la terre. S'il a été humilié, rejeté, abandonné, battu, la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 52 que son visage n'était plus semblable à celui des fils de l'homme. Peut-être juste ce verset devrait être comme, non, il va faire. Il s'est laissé déchirer le visage pour moi, non, il va faire. Je n'ai pas besoin de m'agiter. Ma vie est entre ses mains. Il sait tout et il sait tout parfaitement. Un visage déchiré, le dos déchiré, crucifié nu. Nu. Humilié. Il a porté notre honte. Et pour un petit problème comme celui-ci que je vis, qui n'est ni le premier ni le dernier de mes problèmes, je vais déprimer. Non. Il ne peut pas avoir fait tout ça pour me laisser dans une miette de miracle dont j'ai besoin. Parfois, il faut un peu s'asseoir et méditer un peu sur l'œuvre de la croix. Quand tu médites sur l'œuvre de la croix, tu comprends pourquoi il dit rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que quand tu crois, tu ne crois pas seulement qu'il est mort, mais il est mort pour qui? Et quel est le sens de sa mort? Le sens de sa mort, c'est qu'il est mort pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Il est mort pour les injustes afin qu'ils soient justifiés par la foi en lui. Non seulement mort, il n'avait même pas de tombeau. On lui a prêté un tombeau. Vous, souvent, on vous prête les chaussures, on vous prête les habits. Et après, c'est les problèmes pour rendre. On lui a prêté un tombeau. Vous croyez que la personne qui prêtait le tombeau espérait venir dire un jour à sa famille, les gars, moi je meurs dans une semaine, on fait comment? Il donnait en fait le tombeau. 3 jours après, il leur a remis leur tombeau vide. Il est ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité. La Bible dit que la mort ne pouvait pas le retenir. Si la mort n'a pas pu retenir Jésus, il n'y a aucun péché dans ta vie qui peut empêcher Dieu de t'aimer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais calme-toi. Dieu est au contrôle. Je crois. Non, je crois. On fait comment? Est-ce que quelqu'un a un plan? On va où? Et peut-être il faut appeler telle personne. Non, je crois. Tu t'embrouilles. Jusqu'à ce que ta liste de probabilités finisse. Là, tu dis, bon, maintenant, Seigneur, je suis dos au mur. Il dit que non, tu es dos au mur depuis le début. C'est toi qui ne savais pas. Mais j'étais à côté de toi, à côté de ce mur. Et je vais passer à travers le mur avec toi. Il n'y a aucun obstacle dans ta vie qui peut subsister si tu es avec Jésus. Jésus l'a prouvé, il est passé à travers le mur. Il était en chair. Papa David, il n'était pas esprit quand il est passé à travers le mur. Il était de chair et de sang, comme toi et moi. Et si tu ne crois pas, Philippe l'a connu. Il a téléporté Philippe. C'est pourquoi les chrétiens de la fin des temps doivent avoir les images de ce qui s'est passé dans la Bible, dans leur tête, jour et nuit.
voient toutes les impossibilités que Dieu a converties en possibilités et les réclamer pour eux. Seigneur, tu as téléporté Philippe. Je sais que ma place n'est pas ici. Amène-moi ailleurs. Tu as sorti Pierre de la prison avec les gardes collés à lui. Il dormait avec des gardes collés à lui, les chaînes aux pieds. Il est sorti, le garde a dormi. Peut-être, je ne sais pas s'il avait un oreiller, il a peut-être mis ça sur le cou du garde. Quand tu te réveilleras demain. Sorti. Il arrive devant la porte de prison. Il se retrouve dehors. Il croit qu'il rêve. Je viens proclamer au nom de Jésus. Tu vas voir la puissance de Dieu à une dimension où tu vas croire que tu rêves, mais ce sera la réalité. Ce sera la réalité. Le défi restera toujours celui-ci. Est-ce que tu vas aimer les miracles de Dieu plus que Dieu lui-même? Est-ce que tu vas aimer les délivrances et les choses que tu demandes à Dieu plus que Dieu? Après que Dieu ait fait tous les miracles dans ta vie, est-ce que ton nom sera encore écrit dans le livre de vie? Les miracles, c'est rien pour Dieu. C'est tellement rien que même le diable fait des miracles. Mais le diable ne peut mettre le nom de personne dans le livre de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Nous devons nous assurer que nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés au nom de Jésus et par son esprit tous les jours. Et si tu es là et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, ce serait pour moi un grand privilège de t'accompagner dans ce moment où tu vas porter l'uniforme du ciel. La Bible dit dans Galates 3, 27, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Nous sommes peut-être tous assis là, mais nous n'avons peut-être pas tous le même uniforme. Pour avoir l'uniforme du ciel, les vêtements des noces de l'agneau de Dieu, il faut se repentir de ses péchés. Il faut être baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ. Et il faut prier pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle. Calme-toi. Fais silence et vois le secours du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut tous se lever? Voilà pourquoi mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Et mon âme te bénit. Car je sais que tu... Voilà pourquoi... Oh, voilà pourquoi, oh, voilà pourquoi, oh, Jésus, car je sais que tu, voilà pourquoi mon âme t'aime, voilà pourquoi. Voilà pourquoi mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Mon âme te bénit.
car je sais que tu voilà pourquoi mon âme te bénit. Voilà pourquoi Mon âme te bénit. pourquoi Mon âme te bénit. car je sais Car je sais que tu es voilà pourquoi mon âme te bénit. voilà pourquoi Mon papa âme te bénit. voilà pourquoi Mon âme te bénit. car je sais que tu es là. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux prendre le temps de lui parler maintenant et lui dire, Seigneur, même si je ne te vois pas, même si je ne t'entends pas, j'ai décidé de savoir que tu es là. Pas seulement de croire, mais d'agir comme quelqu'un qui sait que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là, Jésus. Je sais, Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Berebo koko yekerebo shatatataraka. Reketerebo kosha. Yarababa shikarababasa. Restaure, Seigneur. Restaure quelqu'un au nom de Jésus. Restaure-nous, restaure-nous, restaure-nous. Délivre-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Bareketerebo kosha. Ratakatarababasha. Yarababakashi karababasa. Orakatarabakashi. Oh, hallelujah, bo 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 sha. Rabababababababa satarababasha. Yarababaka shatarababasa. Yarababaka satarababashi. Orataka satarababasha. Yarababaka satarababashi. Ozana reboboko shatarababasa. Yarababaka satarababashi. Alléluia Jésus. O baba baba reketerebo shata. Yarababaka satarababasha. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos âmes, Jésus. Parle à nos esprits, Seigneur. Parle à tout ce qui est en nous, Seigneur. Aide-nous à connaître que tu es là. Aide-nous à savoir que tu es là. Aide-nous à vivre sachant que tu es là. Aide-nous à comprendre que tu es là. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon esprit magnifie ton Saint-Nom, Jésus. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits, Seigneur. Aucun de tes bienfaits, Jésus. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme n'oublie pas ta bonté, ta fidélité. Papa, nous dirons ce que tu as fait pour nous, car nous savons que tu es là. Tu nous laves de nos péchés, tu nous purifies de nos iniquités, tu nous laves dans ton précieux sang. Tu crées en nous un cœur pur, Jésus. Tu renouvelles en nous un esprit bien disposé. Tu nous aides à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur, car tu es là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Tu es là, Seigneur, au milieu de la tempête, Seigneur, au milieu de nos prières pour nos familles. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu inclines le cœur de l'homme là où tu veux. Incline le cœur de nos parents vers le salut. Incline le cœur de nos familles vers la délivrance. Incline les cœurs de nos voisins vers l'obéissance à l'évangile, Seigneur. Incline le cœur, incline les cœurs, incline les reins, incline tout ce qui est en nous. Incline-nous vers toi, incline-nous vers ton salut, incline-nous vers ta délivrance, incline-nous vers toi, incline-nous, Seigneur, incline nos cœurs et nos pensées, incline tout ce qui est en nous, Seigneur. Nous savons que tu es là, nous savons que tu es là, nous savons que tu es là, nous savons que tu es fidèle, nous savons que tu es bon, nous savons que tu es saint, nous savons que tu es grand, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là,
Nous savons que tu es là. Nous te ferons quand même confiance, Seigneur. Nous te ferons toujours confiance. Nous te faisons confiance, Jésus. Nous te faisons confiance, Seigneur. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ta parole est vérité. 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 Rabakashata. Yarababakasha. Oreketerebobosha. Oh, Shatarababasa. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Alléluia, nous savons qu'il est là au nom de Jésus. Nous savons qu'il est présent au nom de Jésus. Nous savons qu'il nous guérit au nom de Jésus. Nous savons qu'il nous libère au nom de Jésus. Nous savons qu'il nous envoie au nom de Jésus. Nous savons qu'il combat pour nous au nom de Jésus. Nous savons qu'il nous change au nom de Jésus. Nous savons qu'il nous sauve au nom de Jésus. Nous savons qu'il nous fait de nous des ambassadeurs au devant des nations au nom de Jésus. Nous savons, nous savons, nous savons, nous savons au nom de Jésus. Areboshi, Yerebobobobobobosu. Sauve la nation, sauve le Québec, Seigneur. Sauve la nation tout entière. Sauve, Seigneur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, maintenant, Seigneur, fais connaître ce nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus. Encore. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus, que tout honneur et toute gloire te reviennent, Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Priez les uns pour les autres. Joignez-vous au groupe de prière. Si vous êtes là et que vous voulez être baptisé au nom de Jésus, je suis disponible. Nous avons les vêtements de rechange. Les eaux de baptême sont toujours prêtes. Et on est à votre entière disposition. Amen. Soyez abondamment bénis et bonne soirée à tout le monde.
Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Changement pour le programme, nous avons le service de Bambi ce vendredi. Vendredi, service de Bambi 3 à 19h. On va vous confirmer ça dans les messages que Dieu bénisse le frère Yannick. Prochaine diffusion demain pour le service de Piéton uniquement avec le frère Boaz. Dieu bénisse. Au revoir.